Kabylie quand il y avait des tribus qui rentraient en conflit, faisaient la guerre entre eux. Ils ramenaient des poètes. Chacun avait son poète. Et des fois, avant de commencer le combat, ils ramenaient les poètes et ils parlaient entre eux. Et si quelqu'un disait des choses très belles, le combat pouvait cesser parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Parce que le berbère en général, que ce soit ici ou ailleurs, ils aiment le mot. Le mot, quand il a une valeur énorme. Et même dans la musique, c'est le mot qui prévaut. Quand un vieux, quelqu'un sort une cassette ou un disque, il te dit « Attends, je veux voir ce qu'il raconte ». Il ne va pas te dire « Je vais écouter la musique ». Donc, chez nous, déjà naturellement, la musique, la poésie, elle a sa place. Même dans les maisons, tu te souviens les histoires que racontent les vieilles grand-mères et tout ça, on est tous là assis autour et on écoute ça avec beaucoup de passion. Maintenant, les choses, elles ont changé parce que les États se sont constitués. Il y a des peuples, il y a disons une organisation sociale, politique qui fait que c'est difficile de... mais si les peuples eux-mêmes veulent faire de la musique berbère ensemble, si les peuples eux-mêmes veulent appeler à l'union, à l'unicité de cette langue, au devenir de toute cette jeunesse, moi je suis sûr et certain que ça marchera. On le voit déjà en Europe, des gens un peu minoritaires et qui essayent de se réveiller, qui parlent de choses et d'autres, mais qui les unifient. Ça marche toujours, pourquoi pas nous, hein. Moi en tout cas, je serais parmi peut-être les premiers à tenter l'expérience.